Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que je la sorte un peu cette voiture? Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Et salut à tous, c'est Guillaume, bienvenue au podcast Attachez vos ceintures, le podcast de l'école de conduite CER Castelroussine et des Hauloises. On retrouve aujourd'hui notre premier invité récurrent, il avait déjà fait un épisode avec nous. On a le plaisir de le retrouver aujourd'hui, c'est David Chartier. Salut David. Bonjour Guillaume, bonjour à vas-tu ? tous. Ça va très bien. Bien, un peu fatigué quand même ? Un petit peu fatigué. Beaucoup de travail ? Ouais, beaucoup de travail. Les semaines sont très longues, les journées aussi. Et voilà, beaucoup de travail. Ouais. Bon, c'est bon signe. Ouais, totalement. David, qui est donc responsable des ventes et co-gérant du garage JD Auto à Châteauroux, ça se trouve à l'entrée de Cap Sud. Vous pourrez retrouver les coordonnées, même leur numéro de téléphone dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les voir. Ça tombe bien que tu sois là, David, que tu sois revenu nous voir, parce qu'on avait envie de traiter avec toi un sujet qui revient de temps en temps de la part de nos élèves. Ce sujet, c'est des conseils. Qu'est-ce que je dois faire pour acheter mon premier véhicule, ma première voiture. Alors c'est vrai que des fois, on se lance un petit peu vers l'inconnu. On n'est pas tous du métier par rapport à ça. Et on avait envie de leur apporter comme ça quelques conseils, quelques connaissances, quelques astuces même peut-être, sur l'achat de leur voiture. Nous, on va plutôt conseiller, moi à titre personnel, de s'adresser plutôt à un garage qu'à un particulier. Chacun est libre d'acheter son véhicule auprès de qui le veut. C'est vrai que le garage, il y a quand même une certaine garantie dans le sens où le véhicule a été vérifié et il est passé entre les mains d'un professionnel. Effectivement, oui. L'avantage aujourd'hui d'acheter dans un garage, ça va être d'acheter un véhicule qui aura été contrôlé, notamment pour tout ce qui va être éléments de sécurité, ce qui est quand même très important, surtout pour un jeune permis, puisque il y a quand même des habitudes à prendre, il y a toujours cette appréhension de prendre la route les premières fois où on va conduire sa voiture. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça permet d'avoir un véhicule en bon état, révisé, contrôlé et garanti. Qui a fait d'ailleurs son contrôle technique. Là, on est sûr. Wow. Pour rappel, lorsqu'on achète un véhicule, le dernier contrôle en date, peu importe à quel moment on devait le faire, le dernier contrôle en date doit avoir moins de 6 mois. Exactement. Au moins, vous êtes sûr que votre garage, il aura passé le véhicule au contrôle et que vous aurez un diagnostic fiable. Exactement, ouais. Et forcément, s'il y a des défauts majeurs sur le véhicule, le garagiste est obligé de les corriger. Et comme également certains garages, notamment comme le nôtre, même des défauts mineurs, on va quand même anticiper et remplacer certaines pièces pour que le véhicule puisse rouler tranquillement pendant 2 ans et passer le prochain contrôle technique également facilement dans les règles. L'avantage, c'est vraiment d'avoir, comme on dit, le véhicule clé en main, Voilà. Et vous pouvez partir avec votre véhicule en étant rassuré. La plupart des éléments, même tous les éléments, auront été vérifiés. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai voulu acheter ma première voiture, on m'avait dit « Oh, tu sais, la première voiture, c'est un peu le crash test. N'achète pas forcément la voiture de tes rêves ou n'achète pas vraiment le truc parce que l'apprentissage, on a réussi notre permis, mais l'expérience vient après le permis. C'est là où on est tout seul dans la voiture, Exactement. On devient le conducteur qu'on sera, on l'espère, le plus tôt possible, en tout cas à l'issue du probatoire. Donc probatoire, 2 ans en conduite accompagnée ou 3 ans après le permis. Donc je me souviens, moi je m'étais acheté une petite voiture, c'était une AX, ma première voiture. Ouais, moi c'était une Super 5. Voilà, mais c'était des voitures qui avaient la pêche et tout ça. Donc aujourd'hui, je sais pas moi si une jeune femme, un jeune homme vient de voir ou veut se renseigner sur une première voiture, voilà, ça serait quoi ton premier conseil ?
Aujourd'hui, la petite voiture sympa qui fait jeune malgré tout et qui reste effectivement la voiture un peu crash test, on s'oriente plus, nous vendeurs de voitures, vers des Renault Clio, vers des Peugeot 208, ce genre de voitures d'ailleurs sur lesquelles les apprentis conducteurs apprennent souvent en auto-école. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc et souvent ils ont le réflexe de s'orienter vers la première voiture qu'ils auraient conduit. C'est vrai. Donc J'ai des élèves qui nous disent ça justement. Ah, elle est bien la voiture. Tiens, je vais peut-être me prendre ça après. Exactement. J'ai souvent eu l'occasion dans ma carrière de vendeur auto de vendre des premières voitures donc à des jeunes permis qui ont acheté ce qu'ils ont conduit en auto-école. D'accord. Bon, il y a une Donc, certaine logique derrière tout ça. Voilà, très souvent. D'accord. Donc plutôt la catégorie ce qu'on appelle les citadines. Ouais, Donc, c'est des ça. petites voitures polyvalentes Voilà. qui permettent de circuler en ville, à la campagne, se garer facilement, enfin pas être sur des gros gabarits Exactement. ou des choses comme ça. Toi, tu conseillerais plutôt, je sais pas, du neuf, une bonne occasion, ou est-ce qu'il y a réellement un... Après, c'est une question de budget surtout. Les voitures neuves, c'est vrai que ça peut faire rêver. Après, voilà, effectivement, il faut avoir le budget pour accéder aux véhicules neufs aujourd'hui. Mais acheter une bonne occasion sur lesquelles vous avez un historique déjà de suivi, d'entretien, ce qu'un garagiste est obligé de vous donner d'ailleurs. Et ça, c'est important, hein, je crois. Ça fait vraiment partie. Ouais, ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, il y a des moyens qui sont très faciles pour n'importe quel garagiste, même s'il n'est pas représentant de la marque de la voiture dont il vous vend, il appelle le concessionnaire de la marque et il peut avoir un suivi, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc voilà, partir sur une occasion, on va dire récente, en bon état, ça permet déjà d'avoir un véhicule moins cher que du neuf. Ouais. Parce que souvent, pour un jeune permis, il y a aussi une question de budget. Donc voilà, ça permet toujours d'accéder à des bons véhicules. Et d'avoir finalement peut-être aussi sa conduite, parce qu'on parle souvent de rodage sur un véhicule neuf. Aujourd'hui, les rodages, non, ça n'existe plus. C'était valable quand nous avons acheté nos premières voitures. D'accord, merci de me rappeler mon âge. Le mien aussi. Est-ce qu'il y a selon toi des fondamentaux, des choses vraiment à vérifier? Déjà, je pense qu'un véhicule qu'on veut acheter, c'est un véhicule qu'il faut essayer. Toujours. Et que ce soit un premier véhicule ou le 20e ou le 30e qu'on va acheter, un véhicule, ça s'essaye. On peut rêver d'un véhicule, mais on peut être très mal dedans en fait. Donc on peut ne pas l'avoir en main, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. La taille de la personne également. Hein, j'ai eu l'exemple, ça s'est passé fin août, un jeune permis, un jeune homme de 18 ans, d'un gabarit relativement imposant. Un rugbyman qui faisait 2 mètres, donc voilà, et un bon 115-120 kilos. Donc en fait, il a voulu absolument essayer la voiture sur laquelle il avait flashé dans mon garage, pour vraiment se rendre compte s'il pouvait la conduire, parce que un gabarit comme ça, c'était quoi, comme une Fiat 500? Une Peugeot 208. Ah, une Peugeot 208, d'accord. Ce qui était déjà un petit peu limite quand même pour son gabarit. Donc c'est vrai que moi, avec mes 1m70 et mes 65 kg, je passe partout dans une voiture. Lui, c'est plus compliqué. Voilà. Donc effectivement, voilà, il y a c'est vraiment important d'essayer une voiture. Il faut se sentir bien et à l'aise dedans. C'est comme une bonne paire de chaussures finalement. Exactement. Est-ce qu'il y a pour toi vraiment des points à vérifier, des choses lorsqu'on veut acheter une voiture, des choses dont il faut être au courant, il faut être informé? Des choses dont il faut être informé, c'est surtout l'historique de la voiture. Historique, en fait. Voilà, c'est idéalement savoir à peu près le nombre de personnes qui ont pu la conduire, parce que ça peut donner une idée un petit peu de son état d'usure. Si elle a déjà été accidentée aussi, peut-être? Également, voilà. Alors ça, il y a des moyens aujourd'hui qui sont légaux pour pouvoir le vérifier. Il y a un site internet qui appartient au gouvernement qui s'appelle Istovec. Istovec, voilà. Je le mettrai en lien sur la vidéo. Tout à fait. Ça, c'est très important qu'on achète une voiture dans un garage ou chez un particulier. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire. D'accord. C'est vrai que moi très souvent l'historique du véhicule, je l'annonce de toute façon aux acheteurs. Mais c'est
c'est un site qui est en lien également avec les contrôleurs techniques, D'accord. avec tous les sites de contrôleurs techniques, et ça permet d'avoir un kilométrage donc à chaque contrôle, ça permet d'avoir le nombre de propriétaires que la voiture a pu avoir, Oui. et ça permet aussi de savoir si la voiture est d'origine française ou d'importation, D'accord. ce qui est très important également. Oui. Au niveau, tu sais, aujourd'hui on parle beaucoup, on est un petit peu sur un changement, même dans les mentalités et tout ça. On a plus de gens, on en parlait dans un précédent podcast, qui se dirigent vers la boîte automatique et tout ça, et notamment sur les voitures hybrides ou électriques. Ouais. Est-ce que pour toi, il faut que ça rentre dans le choix aussi d'une première voiture ? Je pense pas que dans une première voiture ce soit un choix important. La première voiture, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la voiture crash test, c'est la voiture avec laquelle on va se faire la main à la conduite. Il y a aussi une question de budget, parce que les voitures hybrides dans beaucoup de marques aujourd'hui sont des voitures récentes. Il y a peu de marques qui le font depuis des années, donc l'hybride c'est encore un budget relativement élevé, et l'électrique c'est pareil, on va avoir un véhicule relativement récent, donc fort budget, et l'utilisation va être vraiment différente d'une voiture classique thermique, donc je pense que ça c'est des questions qu'il faut arriver à se poser, peut-être à la deuxième ou troisième voiture pour un jeune permis, quoi. Ouais. Sans compter que si vous êtes jeune permis, vous venez d'avoir votre permis de conduire, vous n'avez pas encore conduit beaucoup de véhicules différents, faites très attention sur des véhicules électriques, parce que le rendu de puissance n'est pas le même que dans un véhicule thermique. C'est-à-dire que si vous commencez à accélérer, vous avez toutes les watts tout de suite. Exactement. Donc vous pouvez être surpris avec un véhicule qui peut, entre guillemets, vous échapper, un manque de maîtrise, puisque on n'est pas sur le même rendu de puissance. Oui, tout à fait. Le rendu de puissance est totalement différent d'une voiture classique, et le rendu de freinage également est totalement différent, puisque sur une voiture électrique, on n'a même pas forcément besoin de toucher la pédale de frein pour immobiliser, pour arrêter la voiture, parce que dès qu'on lâche l'accélérateur, le moteur électrique n'étant plus alimenté, il va quasiment se couper. Donc il y a un frein moteur qui est juste énorme, et c'est vrai que la sensation de conduite est totalement différente. D'accord. Donc c'est vrai que pour une première voiture, ça peut être très 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 piégeur, quoi. Ouais, ça peut être tout à fait. Autre intérêt, d'après moi, de passer par un garage, c'est pour faire les documents. Et notamment, il y a un document, si vous nous écoutez, vous avez déjà votre voiture ou vous êtes l'un de nos élèves, on vous en parle souvent, c'est la fameuse carte grise. Aujourd'hui, un véhicule, vous pouvez acheter un véhicule, si vous n'avez pas de carte grise, votre véhicule n'a pas le droit de circuler. Donc c'est la carte d'identité de votre voiture. Donc au moins, en passant par un garage, la plupart du temps, le garage s'occupe de faire les démarches pour, lorsqu'il va vous remettre les clés, vous remettre votre véhicule avec sa carte grise. Je pense que c'est ton cas, David. Oui, tout à fait. Moi, chaque voiture que je vends, il y a le service de la carte grise qui est compris dans la vente de la voiture. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Faut vraiment vous dire, un véhicule, c'est véhicule plus carte grise. Si vous manque la carte grise, votre voiture ne vous sert à rien. Ben oui, exactement. Okay. Et en plus de ça, pour pouvoir avoir une carte grise aujourd'hui, il faut être titulaire du permis de conduire et être assurable du coup et assuré sur la voiture que l'on achète. Alors justement, ça c'est intéressant, David. Donc si quelqu'un vient te voir, donc on part toujours dans notre idée, une jeune femme, un jeune homme vient d'obtenir son permis, va dans un garage pour acheter sa première voiture, le véhicule, la carte grise sera au nom du jeune homme ou de la jeune femme, c'est bien ça? Tout à fait, au nom de l'utilisateur. D'accord, ça c'est devenu une obligation. Exactement. C'est obligatoire, c'est légal, et on ne peut pas couper à ça. Celui qui a la voiture est obligé d'être sur la carte grise, et du coup donc titulaire du permis, et l'assurance doit également être à son nom. D'accord. On en profite, on parle de l'assurance, ce qu'on entend souvent, il y a un peu une légende urbaine qui dit qu'à partir d'une certaine puissance, d'un certain nombre de chevaux, vous ne pourrez pas faire assurer votre voiture. Alors, on va tordre le cou à cette rumeur. Il n'y a pas, des fois j'entends parler de 120 chevaux, 130 chevaux, il n'y a rien dans le code des assurances, dans le code de la route, dans ce que vous voulez, dans la loi, qui dit qu'à partir de telle motorisation, enfin de telle puissance, vapeur, vous ne serez plus assuré. Par contre, ce qui peut être modifié,
c'est le prix de votre prime d'assurance. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous êtes jeune permis et que vous achetez une voiture, je dis n'importe quoi, à 160 chevaux, l'assureur, il ne peut pas vous le refuser, mais il peut vous mettre une prime d'assurance pour justement, lui, son rôle à l'assureur, c'est de mesurer le risque qu'il a à vous laisser conduire une voiture. C'est-à-dire vous autoriser à conduire une voiture assurée. Si ce véhicule est un véhicule très puissant, et qui pense que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience et que vous pouvez perdre la maîtrise de votre véhicule, c'est un risque, c'est comme tout, qui se calcule, qui se chiffre et qui se paye. Tu confirmes? Ah oui, je confirme à 100%. Ouais, effectivement, il y a aucune limite au niveau de la puissance de la voiture, du modèle, de la taille, de tout ce qu'on veut. C'est juste une question de coût, en fait. Voilà. C'est vrai que le but pour l'assureur, malgré tout, c'est de mesurer les risques, comme tu disais tout à l'heure, à la conduite de la voiture que vous allez avoir. Donc, si pour lui il juge que vous n'êtes pas apte à réagir en n'importe quelle situation, avec une grosse voiture de sport comparée à une petite Renault Clio, Peugeot 208 ou autre petite citadine, effectivement là la prime d'assurance va être relativement élevée. Voilà. C'est juste là où les choses vont se jouer en fait, mais un assureur ne peut pas refuser d'assurer du moment que dans votre dossier vous n'avez pas eu de voilà, parce que bon, après ça pourra faire l'objet de notre podcast, mais pas de problème avec l'alcool, la drogue, c'est-à-dire pas de condamnation, délit routier et tout, vous êtes jeune permis, normalement j'ose espérer que vous n'êtes pas encore passé au tribunal. Bon, il n'a pas de raison de ne pas vous faire confiance. Par contre, le métier d'un assureur, c'est de mesurer le risque avec la personne qu'il a en face de lui et de convertir ça. Alors après, c'est pas la tête du client, c'est pas au doigt levé. Non, pas du tout. C'est des tableaux, c'est des tableaux de garantie, des choses comme ça. Et vous allez rentrer dans une case et par rapport à la case, ça va donner un tarif. Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il faut aussi également adapter son achat, que ce soit du premier véhicule ou de n'importe quel véhicule qu'on va acheter tout au long de sa vie. Mais c'est vrai que surtout pour un jeune permis, si effectivement il prend l'autoroute régulièrement, il fait des longs trajets, et puis tout va dépendre également du relief de là où on se trouve. Mais c'est vrai que des longs trajets sur autoroute avec des côtes, des choses comme ça, va falloir adapter également son achat de la voiture. Pas acheter la petite voiture de 60 chevaux pour faire ces grands trajets. Il faut aussi pouvoir être à l'aise, même si le jeune permis sur autoroute, effectivement, il va déjà rouler moins vite que les autres usagers, mais il faut quand même qu'il puisse sortir de certaines situations et avoir un véhicule qui répond et se sentir en sécurité. Donc vraiment, la toute petite citadine, ça va être quelque chose qui va être à proscrire sur les autoroutes. C'est très difficile de faire des longs trajets sur autoroute avec une toute petite citadine. On va pas aller à l'excès de partir sur une grosse berline type allemande ou autre, mais certaines voitures, on va dire compactes, telles que ce que je dis depuis le début, mais Clio, de sont très polyvalentes. Voilà, ça sont des voitures très polyvalentes et permettent justement à des jeunes permis d'être en sécurité même sur autoroute. Et nous sommes là aussi pour vous conseiller sur le véhicule qui va correspondre à vos besoins. Faut vraiment pas hésiter à nous expliquer, parce qu'en fait je parle pas que de moi aujourd'hui, Oui, c'est toute la profession des vendeurs automobiles, que ce soit des grandes concessions ou des garagistes comme chez moi, comme chez nous avec l'équipe qu'on est au garage. On vous conseillera sur le véhicule qui vous correspond. On cherche pas forcément à vous vendre la voiture qu'on a là aujourd'hui sous la main parce qu'on veut la vendre. C'est vraiment ça. On a ce rôle de conseil et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à expliquer, à poser des questions, à essayer. Exactement. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos jeunes permis, David? Le dernier conseil, ce serait de venir chez moi pour acheter la voiture.
Non, le dernier conseil que j'aurais vraiment à vous donner, c'est de pas vous précipiter sur la première que vous voyez. C'est vraiment de prendre le temps et de prendre en compte justement tous les conseils qu'on vient de vous donner, de vraiment garder ça en tête, pas se précipiter sur une voiture parce qu'elle paraît belle ou plein d'autres facteurs, hein, parce que voilà, ça peut être le coup de cœur mais qu'en fait elle correspond pas à notre utilisation. Voilà, il y a plein de choses à voir. Vous renseignez, vous documentez. N'hésitez surtout pas déjà, avant de vous lancer dans l'achat, de demander un devis à votre assureur. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, en termes de budget, il y a quand même des grandes différences. Il y a plein de choses à ça voir. Peut orienter un choix. Ça, voilà, tu as raison de le rappeler. Ouais. Donc il faut vraiment prendre tous ces conseils en compte pour ne pas se lancer dans une voiture et se dire voilà, c'est celle-là que je veux, et se rendre compte au bout de 3, 4, 6 mois qu'en fait c'est pas du tout la voiture que vous avez besoin. Donc voilà, il y a vraiment tous nos conseils à prendre en compte, tout ce qu'on vient de voir, et voilà. Et s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre au garage JD Auto à Châteauroux. Hein. Alors, c'est juste à l'entrée de Cap Sud, après le petit tunnel là, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont du coin. Les autres, on vous salue d'ailleurs. Hein. Et puis vous demandez David, hein, le responsable des ventes. Il saura vous poursuivre tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour vous orienter au mieux, hein, dans votre choix. Et puis alors, en plus, une première voiture, on s'en souvient toute notre vie. Toujours. Toujours. C'est notre première voiture. Totalement. Ça, et souvent, on s'en souvient qu'un petit pincement au cœur. Elle était bien cette voiture. Ah oui. Donc voilà, donc réfléchissez bien, et puis voilà, comme a dit David, ne vous précipitez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup David pour tous tes bons conseils. Hein. Merci Guillaume. Peut-être à une prochaine fois, hein, tu es un peu en train de devenir notre spécialiste avec voiture. Plaisir. Là, donc ça sera également un plaisir partagé. Et vous qui nous écoutez, de plus en plus nombreux, donc vraiment encore une fois un grand merci. Surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, hein. Ça nous aide beaucoup en tous les cas, donc n'hésitez pas. Si vous avez des idées de sujets ou on saura plus, vous avez l'espace commentaire pour vous exprimer, hein. On lit tous les commentaires avec beaucoup d'intérêt, et je vous dis à très bientôt, au mois prochain pour un nouveau podcast d'Attacher vos ceintures de l'école de conduite CER Castelroussine et de Auloise. Encore merci David. Merci Guillaume. À bientôt, bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde.